TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Eli Dreyfus. Bonne écoute et bon limoud. On a déjà vu donc deux cours. Le premier cours c'était le caractère essentiel et la condition sine qua non qui dit que dans chaque foyer il y a de l'amour entre les parents et les enfants. Et la semaine dernière on a expliqué que aimer ses enfants, c'est pas se soucier de leurs besoins, qu'ils soient matériels et spirituels, mais c'est dire aux enfants qu'on les aime, exprimer avec des mots qu'on aime nos enfants. Et on a vu que c'est pas évident, que trop de parents s'imaginent que mais mon fils il le sait que je l'aime, j'ai pas besoin de lui dire. On a expliqué que les critiques malheureusement on les dit, hein, et lorsqu'on les dit ça va à peu près, parfois on les crie, parfois on insulte les enfants. Dire à son enfant qu'on l'aime, on ne le dit pas. Lorsqu'un enfant il est critiqué, lorsqu'un enfant il est sans arrêt soumis à une multitude d'injonctions à agir, d'ordre, et qu'on ne lui dit pas de manière expressive qu'on l'aime, de manière explicite, cet enfant ne sait pas qu'on l'aime, il ne peut pas savoir qu'on l'aime, et il y arrive un moment où, comme l'éducation, c'est plus d'éducation, mais c'est du dressage, on dresse l'enfant, on peut dresser un animal, on ne peut pas dresser un être humain, il y a un moment où ça casse, et lorsque ça casse, c'est trop tard, lorsque ça casse, on a perdu l'enfant, on va voir aujourd'hui qu'il n'est jamais trop tard, d'une certaine manière, lorsque l'enfant est encore à l'âge adolescent ou jeune adulte, on peut encore essayer des choses qu'on peut encore changer, qu'il faut changer. Mais j'espère que le message est passé, qu'on s'est rendu compte qu'aimer un enfant, c'est pas se soucier de son bien-être matériel, c'est peut-être aussi cela, mais aimer un enfant, c'est exprimer à l'enfant qu'on l'aime. Et tant qu'on ne fait pas cet effort de dire à son fils ou à sa fille, tu es magnifique, je t'aime, hein, ou comment tu fais pour être tellement extraordinaire que je t'aime tellement, tant qu'il n'entend pas ces mots, l'enfant ne sait pas qu'il est aimé, et lorsqu'il ne sait pas qu'il est aimé, on a malheureusement trop souvent des catastrophes qui arrivent à un certain moment, et là c'est trop souvent trop tard pour changer de cap. Alors ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, ce matin, donc c'est comment, donc on va aborder d'une autre manière comment changer de cap, comment essayer de transmettre à un enfant qui jusqu'à présent n'a pas ressenti de manière verbale qu'on l'aimait. Vous avez raison, il faut le dire et embrasser, caresser. Non, mais c'est pas ça, mais je prends l'exemple d'un gosse qui son père il vient me chercher à l'école, parce que je peux pas venir, ou je sais pas, et mon père lui dit non, je peux pas venir, mais je t'aime. On a dit ça va pas. Non. Si. Ah, s'il peut pas le papa, non, c'était. Pas parce que, je sais pas, je suis en train de jouer aux cartes. Bon. Non, je parle pas de ça. Mais, non, donc on va, la semaine prochaine, on va aborder amour et aimer et gâter. Donc il y a, donc. Non, si il y a que les mots, ça ne doit pas suffire. Bon, on va voir que c'est pas seulement les mots. On a expliqué à cette manière que les parents aiment naturellement leurs enfants. Il y a un amour naturel. J'ai aucun souci que sur tous les participants de ce cours, on aime tous nos enfants. On aime nos enfants. On se soucie de leur bien-être. Ce à quoi on peut les aider, on le fait. Que ce soit au niveau de leur éducation, que ce soit au niveau de leurs activités extrascolaires, de leur santé, de leur habillement, de leurs loisirs. Les parents se soucient des enfants. Et c'est pas ça le problème. Je vais vous donner peut-être une image. Il y a énormément de parents qui aujourd'hui ont l'image de leurs enfants dans le téléphone. Ouais, mais ça ne veut pas dire qu'ils aiment leurs enfants. Ils aiment jouir de la photo mignonne du bébé ou de l'enfant, mais l'enfant ne sait pas que son père l'aime parce que c'est pas parce que le papa a la photo dans la voiture ou dans le téléphone que l'enfant va ressentir de l'amour. Certains enfants, pour certains parents, sont un objet de richesse extérieure.
montre, oui, mon fils, oui, il a, en Israël, c'est un cours Ksinim, il a fait un cours, il officiait dans l'armée, ou mon fils, il est ceinture noire juste de karaté. Donc ça devient un objet extérieur de richesse, entre guillemets. Donc chercher son enfant à l'école, c'est rendre service à son enfant, c'est pas l'aimer. C'est pas l'aimer. Si l'enfant voit que vous lui dites que vous l'aimez, mais comme il a besoin de vous, comment il... Bah, bon, alors on va voir. Bon, dans certains cas, il faut chercher l'enfant parce que le père peut le faire facilement et pour l'enfant c'est difficile de rentrer. Dans d'autres cas, c'est pas nécessaire. C'est pas donc c'est difficile on va voir l'idée que vous êtes en train de soulever. On va la voir d'un autre aspect. Donc comment aimer son enfant. Donc on va essayer de parler entre autres ce matin de l'enfant rebelle, l'enfant qui c'est ou rebelle ou qui s'est déjà rebellé ou l'enfant qui est dur à éduquer. Donc comment gérer cette relation. Donc on avait vu la dernière fois en fin de cours que le papa ou la maman qui dit à son fils, bah, tu as fait une bêtise, je t'aime pas. Hein. Bon, c'est plus de l'amour. Hein. Bah, si tu es gentil, je t'aime. Nous, c'est plus de l'amour. Donc, un enfant, l'amour a comme caractéristique essentielle qu'il est inconditionnel. Si on met l'amour au conditionnel, si tu fais ça, ben, maman t'aime pas, ben, c'est plus de l'amour. Je sais pas comment définir ça, mais c'est pas de l'amour dans le sens aimer. L'enfant, lorsqu'il ressent qu'on met l'amour au conditionnel, il se rend très bien compte que c'est plus de l'amour. J'aimerais, avant de commencer ce sujet, vous donner encore un flash. Comme ça, une image. Je reviens à mon Rosh Kollel Rav Weiss. Je crois pas que je vous l'ai raconté. Les pieds sur la table. Je vous l'ai raconté la semaine dernière? Ma Chavruta au Kollel, donc le Rav avec lequel j'étudie depuis longtemps, m'a raconté que un jour où il était à Bnei Brak, dans un des plus grands Bate Midrashim de Bnei Brak, qui s'appelle Mishkonot Yaakov. C'est là où mon Rosh Kollel habite, Rav Weiss, et mon Rosh Kollel Rav Weiss était en train d'étudier avec son petit. À l'époque, l'enfant, il avait, je sais pas, 11 ans, 12 ans. Et donc, comme beaucoup de pères, on étudiait avec le fils. Il m'a dit que c'était assez exceptionnel, extraordinaire de voir que le gosse avait donc encore une fois, je veux que vous situez c'était pas à la maison, c'était pas dans un petit Beth Midrash, c'est un des plus grands Bate Midrashim de Bnei Brak, c'est un des endroits, c'est plein de monde. Donc, essayez de vous voir le Rav Weiss, à côté de lui, un môme de 11 ans, en train d'étudier ensemble, et le gosse avait les pieds sur la table. Le gosse avait les pieds sur la table. On ne met pas les pieds sur la table. On ne met pas les pieds sur la table. Maintenant, quelle est la réaction naturelle de trop de pères? Descends tes pieds. Enlève tes pieds, ça ne se fait pas. Rav Weiss sait qu'on ne met pas les pieds sur la table.